Salut à toi, c'est David Braca du blog apprendre la peinture.org. Écoute, déjà j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment peindre une rose vraiment de A à Z en fait, en l'occurrence cette rose-là. Donc voilà, j'ai filmé en fait exactement comment je fais du début à la fin, vraiment de ma toile blanche, du dessin préparatoire jusqu'à la fin de cette toile. Donc tu vas pouvoir être avec moi dans mon atelier et regarder ça vraiment en détail, comment arriver à ce résultat. Juste avant, ce que je voulais te dire, c'est très important, c'est que tu peux télécharger ton modèle juste en dessous, en fait, en me laissant ton mail, et je vais te l'envoyer directement donc, dans ta boîte mail. Et tu vas aussi recevoir exactement la liste de matériel que j'utilise pour réaliser ce tableau, en fait. Donc toute la liste de matériel avec les couleurs que j'utilise exactement et leurs références, donc c'est très important. Voilà, puis aussi tu vas aussi recevoir d'autres astuces que je ne vais pas forcément dire ici dans la vidéo. Et enfin, tu vas recevoir la dernière partie qui va être le fond. Voilà, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer juste la rose. Et puis, si tu veux voir un petit peu aussi comment faire le fond, tu vas le recevoir donc par mail, c'est juste en dessous. Donc, il te suffit de me laisser ton mail et je t'envoie tout ça directement. Bah, nous, sans plus attendre, on va commencer. On est parti. Voilà le modèle sur lequel on va se baser. Et bah voilà, on va commencer directement avec le dessin. Donc là, le dessin, on va prendre notre temps tranquillement, on n'est pas pressé. C'est parti, on va passer directement au dessin. Allez, on est parti directement. Alors regarde, j'avais commencé sur un chevalet, mais j'étais pas bien installé. Donc après, j'ai préféré passer sur la table. Donc là, voilà, tu vois, ça va directement passer sur la table. C'est parti. Donc tu vois, j'ai commencé en fait à faire ma tige. Et tu vois, là, je suis en train de gommer en fait. Tu vois, je suis en train de gommer, je suis en train de reprendre totalement. Bon, là, c'est vraiment accéléré, mais j'ai mis bien au moins 30, 40 minutes peut-être sur mon dessin. Et donc voilà, tu vois, j'ai regommé parce que j'ai vu que c'était pas bien. Les proportions n'étaient pas bonnes en fait entre les feuilles. C'était des petites choses, mais voilà. J'essaie vraiment de bien me donner dans le dessin. Évidemment, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, donc de ton côté, toi aussi. Voilà, pour le dessin, prends ton temps, premièrement. Ça pourrait paraître dur de faire une rose. Je vais peut-être faire d'ailleurs à l'occasion bientôt une formation justement sur le dessin préparatoire, comment bien réussir son dessin préparatoire. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'y aller tranquillement. Dessine donc premièrement, comme tu as vu, j'ai commencé par ma tige avec mes feuilles, et puis peu à peu, voilà, je commence à faire chaque pétale, et puis quelques détails. Tu vois, je suis déjà en train de marquer un petit peu mes différentes zones d'ombre aussi, comme tu peux voir. Voilà, je marque un petit peu mes différentes zones d'ombre. Tu vois, je marque mes différentes zones vraiment pour pouvoir ensuite m'y retrouver quand je vais peindre. Voilà, tu vois, j'ai même un peu crayonné, tu vois, là où il y a les zones d'ombre, comme tu peux le voir. Voilà, j'ai fait ma deuxième, tu vois, là j'ai fait ma pétale, mais elle était un peu trop grosse, donc je l'ai reprise. Voilà, ça m'a l'air plutôt bien pour le dessin, et puis on va commencer. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quelle couleur on va sortir sur notre palette. Alors, viens, ce qu'on va faire maintenant, et moi, en fait, c'est ce que je fais à chaque fois avant de commencer un tableau, c'est que j'analyse un petit peu mon modèle très rapidement et je regarde en fait de quelle couleur il est composé. Bon, par exemple, ici, je vois clairement qu'il est composé de blanc. Bon, déjà, c'est une rose qui est assez claire, donc forcément, il va y avoir du blanc. Et puis là, on voit, par exemple, ici, tu vois, il y a carrément du blanc pur presque. On peut dire que c'est du blanc pur, ici, là-haut. Voilà, donc déjà je vais sortir du blanc, ça c'est sûr. Ensuite, ben, on voit forcément qu'il y a du rose. On voit que c'est une rose et elle est de couleur rose justement. Donc il y a du rose. Ben, donc pour faire du rose, on va avoir besoin de rouge et de blanc. Donc le blanc j'ai déjà sorti, donc je vais aussi sortir du rouge. Ensuite, si je regarde un petit peu, alors je peux m'apercevoir qu'il y a des zones d'ombre. Comme tu vois ici, des zones d'ombre. Et en fait, ces zones d'ombre là, et ben forcément, elles sont composées de marron. Forcément, tu vois ici par exemple, bah, moi pour faire cette couleur là, bon ça on va le voir plus en détail directement dans le pas à pas. Tu vas voir ça directement, je vais te montrer ça directement. Mais ici tu vois, j'aurais mis par exemple du marron avec un peu de blanc, tu vois, et peut-être encore d'autres couleurs. Mais tu vois, forcément il y a du marron ici. Là ici aussi on a un peu de marron pour foncer. Bon, et c'est sûr, et même dans la tige, complètement là il y a complètement du marron. Mais déjà dans la rose, tu vois, là aussi il y a du marron. Donc je vais sortir du marron. Réfléchissons s'il y a encore une ou deux autres couleurs qu'on doit sortir. Alors moi j'aurais sorti du bleu aussi. Pourquoi du bleu? Pour deux raisons. Premièrement, tu vois ici, c'est un rose, mais il a une teinte légèrement violette. Il tend légèrement vers le violet. Tu vois. Euh, et aussi, voilà, on peut trouver plusieurs endroits. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce rose-là, il tend très légèrement vers le violet, à plusieurs endroits. Donc, je vais quand même aussi sortir du bleu sur ma palette. Et ce bleu aussi va nous servir, en fait, à faire ces zones d'ombre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est un marron, mais qui est un petit peu grisé. Tu vois, il est un petit peu gris.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc on va partir sur une base de marron et de bleu. Donc ça va faire comme un noir un petit peu. Et ensuite, on va l'éclaircir en fait avec du blanc et ça va nous faire un petit peu ce gris là. Voilà. Donc ce qu'on va sortir, c'est toutes ces couleurs là. Et au passage, tu vois, on peut aussi sortir un peu de jaune par exemple. Tu vois, là ici, on a un peu de jaune. Ici, tu vois, on a une teinte un peu orangée. Ici aussi, en fait, la teinte elle est un petit peu orangée. Donc voilà, on va sortir toutes ces couleurs. Et puis doucement, doucement, en fait, on va travailler là maintenant pétale par pétale. Ok. Et on va doucement, doucement à chaque fois. euh, voilà, réaliser en fait la texture et réaliser justement les bonnes couleurs pour obtenir la texture de notre pétale. Alors on est parti sans plus attendre et on va voir ça tout de suite ensemble. Ok, donc on sort les couleurs comme on a dit. Et comme je t'ai dit, donc si tu veux avoir vraiment toute la liste de ce que j'utilise et les références vraiment de chaque couleur, ça se trouve juste en dessous. Enfin, en tout cas, je veux dire, je t'envoie ça juste en dessous, donc dans ton adresse mail que tu peux me laisser en dessous de la vidéo. Voilà, et maintenant ce que je fais, c'est que voilà, j'ai repris un ou deux petits détails très rapidement, et puis je passe un petit coup de gomme en fait, pour pas avoir trop de crayon sur mon œuvre, afin que en fait ça se mélange pas, afin que le crayon ne se mélange pas trop à la peinture. Donc maintenant, je vais démarrer avec la première pétale, la plus basse, et donc, mais avec la partie supérieure de cette pétale, donc qui était très blanche comme on l'a vu. Donc j'ai commencé à mettre du blanc pur, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un blanc pur en fait en regardant mieux mon modèle. Donc je vais lui rajouter une pointe de rouge et une pointe de bleu. Voilà, mais vraiment presque pas, tu vois. Ça reste quasiment, j'ai rajouté, j'en avais trop mis, donc j'ai rajouté encore du blanc, tu vois. Et donc ça reste quasiment presque du blanc pur en fait, mais avec une petite nuance. Voilà, donc doucement, doucement en fait, je peins donc le haut, en fait, un petit peu, c'est un petit peu la pliure de la pétale, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc je refais un petit peu ma couleur, elle était un peu trop blanche au final, donc j'ai rajouté encore un petit peu de rouge et de bleu légèrement. Voilà, tranquillement, je peins mes pétales, je prends mon temps, bien que là j'ai accéléré la vidéo. Hop, tu vois, tranquillement. Alors, bon, tu vas voir là, on va pas très bien voir en fait au début de la vidéo, là pendant quelques secondes, quelques minutes en fait, et j'avais mal filmé, ce qui fait que les mélanges ils vont être un petit peu cachés par ma main. C'est pas grave, mais je vais t'expliquer, tu vas quand même comprendre bien et tu vas voir aussi. Donc voilà, en fait, je vais faire ma pétale maintenant. Et donc j'ai commencé avec du marron, un peu de rouge, un peu de blanc évidemment, et un petit peu de bleu. Voilà. En fait, en vérité, je suis parti de blanc et de marron. J'ai rajouté un peu de rouge, un peu de bleu. Voilà. Et donc, le blanc, en fait, il permet de pâlir un petit peu la couleur. Voilà. Donc voilà. Et là, tu vois, je mets un petit peu de blanc au-dessus. Et puis ensuite, je fonds, en fait. Je fonds, en fait, mes deux parties. Parce que si tu regardes ton modèle, en fait, dans cette pétale inférieure, tu as la partie d'en bas qui est très foncée, puis la partie d'au-dessus qui est un petit peu plus claire. Voilà. Donc là, j'ai repris un peu ma couleur pour lui donner un petit peu plus de force. Je l'avais trop diluée avec du blanc, elle était trop pâle, donc j'ai remis un petit peu de rouge et un peu de bleu. Voilà. Tu vois, et doucement, doucement, en fait, je progresse comme ça. Là, j'essuie mon pinceau pour en fait fondre, euh, pour en faire fondre, pour en fait, pardon, reprendre le haut un petit peu de ma pétale. Voilà, donc en fait, si tu as bien compris, tu vois, il y a trois parties dans cette pétale là en fait. Et je vais peut-être te montrer très rapidement juste sur le modèle pour qu'on soit sûr que j'ai été clair. Ça c'est la pétale que je suis en train de peindre. Et donc en fait tu as la première partie ici qui est une partie donc presque blanche comme on a dit avec quelques nuances comme tu peux le voir, qui n'est pas totalement blanche. Et puis ensuite en fait dans la pétale elle-même, ici pas dans la partie pliée, mais donc ici en fait on a entre guillemets deux parties, elles ne sont pas vraiment distinctes, mais on a une partie ici qui est foncée, tu vois ici, et puis une partie ici, la partie haute qui est un peu plus claire. La partie haute, partie droite qui est un peu plus claire. Donc en fait c'est ça que je suis en train de faire. C'est-à-dire que, comme tu as vu, donc premièrement j'ai posé en fait ma partie ici qui est très claire, qui est blanche presque. Et puis ensuite j'ai commencé à faire cette partie-là qui est foncée. Et puis j'avais posé aussi du blanc ici que j'ai ensuite un petit peu foncé. Et ensuite en fait donc je fonds cette zone-là avec cette zone-là qui est plus claire. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, alors donc on continue donc rapidement notre pétale. Là j'ai rajouté même carrément un petit peu de jaune. J'ai senti qu'il y avait un petit peu de jaune en fait dans cette pétale. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Et voilà, on se rapproche déjà de la fin de notre pétale. Je fais encore quelques petits détails. Je suis assez perfectionniste. J'aime bien que ça soit bien fait. Donc là voilà, tu vois, je vais éclaircir un petit peu. Je vais rajouter carrément du blanc un tout petit peu sur ma toile directement. Je vais essuyer mon pinceau comme tu vois. Et avec un petit peu de jaune aussi, tu vois. Et je vais reprendre donc encore une fois ma couleur. Voilà. Au passage aussi, je délimite bien ma pétale comme sur le modèle. Tu vois.
la couleur avec laquelle j'ai délimité n'était pas assez bonne, peut-être c'est un peu plus violet. Donc là, tu vois, j'ai repris un peu du bleu avec une pointe de rouge, un petit peu plus bleu, pardon. Voilà, et donc là, j'ai bien délimité donc ma pétale. Je remodifie encore un petit peu l'intérieur là de la zone pliée. Quelques petites modifications pour lui donner encore plus de réalisme. Et voilà, maintenant donc je vais monter en fait, je vais commencer donc avec la pétale qui est juste au-dessus. Donc je vais chercher une couleur qui est un rose, mais un rose vraiment très intense. Donc au début j'avais commencé sur une couleur et après je suis reparti donc avec une base comme tu as vu, je suis parti avec un petit peu de blanc et de rouge pour avoir le rose et puis j'ai mis un petit peu de bleu et peut-être une pointe de jaune, mais presque pas. Voilà, tu vois, donc là j'ai donc cette zone un petit peu creuse, j'y rajoute un petit peu de blanc directement. Tu peux regarder aussi avec ton modèle en parallèle, voir comment ça s'articule. Voilà, tranquillement. Donc là, parfois, tu vois, je travaille directement sur ma toile. Voilà, et donc là, je vais donc faire la zone basse de cette deuxième pétale, ici. Donc là, voilà, tu as vu, j'ai rajouté un petit peu de marron dans mon mélange. Voilà, je reprends un peu mon mélange avec un peu de marron. Voilà, pour que la couleur, elle soit quand même consistante, pour bien marquer cette ombre. Donc c'est un marron, comme tu as vu, avec un peu de rouge, un petit peu de bleu, tu vois. Mais donc c'est surtout sur une base de marron, et donc il tend un petit peu vers le violet, très légèrement. Voilà, donc je continue. Cette fois, donc j'ai fait une couleur, tu as vu, elle m'a pas plu ma couleur, donc je la refais, avec donc du rouge, un petit peu de blanc et du jaune. Voilà, pour avoir encore une fois un rose très légèrement jaunâtre, on le voit, enfin très légèrement orangé, pardon, on le voit presque pas. Et donc là, j'ai bien essuyé mon pinceau et j'ai fait la deuxième partie de ma pétale qui est blanche. Tu vois, donc vraiment, voilà, je fonctionne par zone en fait dans ma pétale. Doucement, doucement, j'avance. Tu vois, tu peux voir un petit peu ce que je mets, voilà, tu vois. Là, maintenant, pardon, redéfinis un petit peu. J'ai foncé un petit peu une zone, là, tu as vu, avec un trait rouge et marron. Voilà, en attendant que je parle, voilà, j'ai avancé. Donc tranquillement, tu vois, j'ai ma pétale et puis ensuite, j'ai fondu un petit peu chaque élément entre eux. Pour fondre, au passage, ce que tu fais, c'est que tu essuies ton pinceau et puis tu prends un pinceau sec et puis voilà, tu mets chaque zone, tu fais glisser en fait ta peinture dans ta zone de peinture dans l'autre zone de peinture. Voilà, donc là, je continue avec le haut de la pétale qui est plié donc du blanc. Voilà, là je vais faire une couleur foncée pour bien le délimiter, tu vois. Je reprends un peu en fait ma couleur de tout à l'heure avec laquelle j'avais délimité déjà le bas de ma pétale, c'est-à-dire c'est du marron avec un petit peu de rouge, de bleu et de blanc. Voilà, encore quelques petits détails. Tu vois, je te laisse un petit peu la vidéo aussi pour que tu vois comment je m'y prenne vraiment. J'ai pas envie de trop accélérer non plus, trop couper les choses. Voilà, tu vois, donc là j'ai défini carrément en rajoutant du blanc, tu vois, et en rajoutant un petit peu de marron pour bien montrer la pliure de ma pétale. Et je continue en fait, voilà, j'avance. Je continue ici, donc là aussi on a une pétale, la partie de la pétale qui est pliée, donc je commence avec du blanc quasiment pur, et puis je la définis aussi là encore, tu vois. Je l'encadre avec une couleur foncée, donc sur une base de marron, là encore, pareil, c'était le marron que j'avais préparé tout à l'heure. Marron avec du rouge, du bleu et un peu de blanc, tranquillement. Donc voilà, tu vois, tranquillement, voilà. Je l'ai un petit peu, voilà, j'ai un peu élargi ma pétale, elle n'était pas assez large, comme tu peux le voir. Voilà, je continue. Voilà, je vais te montrer rapidement quelque chose sur le modèle en 10 secondes pour que tu comprennes ce que je vais faire. Donc maintenant, je vais attaquer cette zone-là. Et en fait, donc je vais commencer premièrement par du blanc presque pur ici, tu vois. Et puis ensuite, je vais préparer en fait cette deuxième zone-là. Puis on va fondre légèrement en fait les deux zones entre elles. C'est parti. Donc voilà, je mets mon blanc quasiment pur. Et puis ensuite, je vais préparer là dans un instant ma couleur dont je t'ai parlé, donc qui est un petit peu plus foncé. Donc voilà, là je pars sur du blanc, tu vois, je mets un petit peu de rouge que j'avais déjà préparé avant, qui était avec un petit peu de marron et de bleu. Et voilà, je mets ça en petite quantité, tu vois. Et voilà, j'ai préparé ma couleur, donc je te rappelle, elle est avec un petit peu, donc sur une base de blanc, c'est une couleur très claire, rouge, bleu et marron. Voilà, maintenant j'ai fait une couleur plus foncée comme tu l'as vu ici pour un petit peu délimiter mes différentes zones. Si tu regardes ton modèle aussi,
C'est des zones qui sont très foncées. Voilà, maintenant de nouveau, je prépare. Tu te souviens là, je prépare une couleur un petit peu plus qui tend vers l'orange. Tu te souviens, c'était là qu'on avait vu ensemble qu'il y avait du jaune dans notre tableau. Donc voilà, j'ai préparé cette couleur là, tu vois, en reprenant ma couleur, en y rajoutant du jaune et doucement, doucement en la travaillant. Et voilà, je continue ma pétale. Donc là, sur une base de rose, de nouveau. Voilà. Donc maintenant, je fais une couleur foncée un petit peu de nouveau, tranquillement. Et voilà, là j'ai bien essuyé mon pinceau pour faire cette zone plus claire. Je suis parti donc sur une base de blanc, mais je me rends compte que c'est pas forcément que du blanc, donc tu vois, j'ai rajouté une pointe de bleu et de rouge pour lui donner un petit peu cet aspect violet, enfin cette petite très légère teinte, violette. Et voilà, et donc ensuite je fais la partie de la pétale qui est pliée, donc toujours en blanc, et puis je définis, là encore, tu vois, c'est le même système, je définis après ma peinture, cette zone là qui est pliée en fonçant tout autour pour bien la définir. Donc voilà, là encore, je définis bien ma pétale qui est pliée et puis je fonds un petit peu légèrement. Tu vois, donc vraiment, je prends mon temps, je travaille doucement, doucement, j'avance. L'idée, en fait, si tu veux, c'est vraiment ça, c'est de poser tes différentes zones, puis de travailler peu à peu, tu vois. Voilà, moi, la vérité, c'est que je me suis pas mal éparpillé. En fait, j'ai fait plein de différents mélanges de couleurs. Alors que j'aurais pu me contenter vraiment de quelques mélanges de couleurs et retravailler à chaque fois avec mes couleurs. Là, j'en ai recréé à chaque fois de nouveau. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, donc maintenant j'attaque mon autre pétale. Tu vois, donc là aussi je fonctionne vraiment par zone. J'aurais pu en vrai dessiner ces zones, ça m'aurait peut-être plus aidé. Là j'ai fait rapidement, je les ai pas dessinés, donc je vais y aller directement avec la peinture. Donc tu vois, j'ai fait une zone foncée en haut, puis au milieu c'était une zone un peu plus claire. Là j'en profite directement pour faire mon ombre. Voilà, pour moi il n'y avait pas d'ordre. J'aurais pu faire mon ombre à la fin, mais là j'avais envie de la faire. Donc voilà, je suis parti donc sur une base de marron avec un tout petit peu de bleu. Et voilà, je continue donc, j'essuie bien mon pinceau et je continue avec du blanc. Doucement, doucement, tu vois, je suis en train de travailler ma pétale. Voilà, donc je continue ma zone d'ombre, qui est pour l'instant un petit peu foncée, donc je vais peut-être après l'éclaircir, tu vois, mais ça me permet déjà de bien définir les choses, tu vois. Voilà, je te laisse regarder aussi un petit peu comment je travaille. Voilà, tu vois, là je mets différentes couleurs. J'avance doucement, tu vois, et régulièrement, ce que tu vois pas forcément là, c'est que j'essuie régulièrement mon pinceau aussi, parfois, entre chacune des couleurs. Parfois non, parfois je n'essuie pas mon pinceau parce que la couleur que j'ai sur mon pinceau, en fait, j'ai envie de la mélanger, j'ai envie de préparer un nouveau mélange. En fait, j'ai envie de préparer un nouveau mélange, puis la couleur que j'ai sur mon pinceau, pardon, elle est bien en fait, donc je la garde. Voilà, et là tu vois, j'atténue un petit peu en fait, comme je t'ai dit, euh, mes contours, tu vois, avec un petit peu de blanc par-dessus légèrement. Et voilà, et je les fonds en fait, donc je prends mes contours et je les tire, entre guillemets, vers l'intérieur. Et voilà, là je fais le haut de ma pétale, donc qui est très blanc comme on l'avait vu, c'est presque un blanc pur. Et puis ici, donc une zone un peu plus foncée. Donc là je suis parti sur une base de marron avec un petit peu de bleu et un tout petit peu de rouge. Voilà, tranquillement. Voilà, et puis ensuite je fondrai peut-être un petit peu ces zones-là. Voilà, j'essaie de bien bien couvrir toute ma toile. Hop, je reprends mon bord, comme je t'ai dit, qui était un petit peu trop foncé. Voilà. Pour cette pétale, ça m'a l'air pas trop mal. Tu vois, j'accentue un petit peu quand même les blancs ici. Pour donner plus d'éclat à ma pétale. C'est important, tu vois, d'accentuer les lumières. Ça va donner plus d'éclat. J'ai repris aussi légèrement mon bord. Voilà, là elle commence déjà à prendre forme. Donc en fait, si tu veux vraiment pour avoir après, voilà. Là, l'étape que je suis en train de faire, que tu vois, c'est une étape fondamentale vraiment pour donner tout le réalisme à ta pétale. C'est quoi cette étape? C'est vraiment de redéfinir les choses. Redéfinir le blanc, comme tu as vu. Et puis, je sais pas si tu as vu, remets un petit peu en arrière si tu veux. Mais j'ai aussi redéfini mes zones foncées, tu vois. Et j'ai vraiment essayé d'aller selon la texture. D'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite sur le modèle. Tu vois, quand tu regardes ta pétale, en fait,
La texture, c'est quoi? C'est comme des sortes de traits. Tu vois, là, tu as un trait, là, tu as un trait. Comme des lignes comme ça. Plusieurs lignes comme ça, tu vois. Alors ces lignes, c'est très important si tu veux justement avoir cet aspect réaliste de ta pétale. Très important de les faire. Donc moi au début, j'ai posé ma couleur en fait sans me préoccuper vraiment de ces différentes lignes. Puis à la fin en fait, donc j'ai accentué comme tu as vu mes blancs, j'ai accentué aussi un petit peu mes zones foncées et puis j'ai aussi marqué un petit peu ces traits là. J'aurais pu encore plus aller dans le détail évidemment si j'avais passé plus de temps, marquer encore plus ces différentes zones là. Tu vois, je te les remontre encore. Tu vois, tu as cette zone-là, tu vois, ces traits-là, pardon. Tu vois, c'est traits, tac, un 2 3 il y en a énormément. Tu vois, et c'est en marquant ces traits-là, tu vois, en faisant ces petites nuances. Donc, généralement, c'est des traits un petit peu blanchâtres, tu vois, c'est ta zone claire. Parfois aussi, tu vois, c'est des traits, des lignes, pardon, qui sont un peu plus foncées. Tu vois, là aussi, là, c'est des lignes qui sont foncées. Tu vois bien avec ma souris ce que je te montre. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est fondamental de les marquer. Donc, moi, c'est ce que j'ai marqué là vers la fin de ma pétale. C'est ce qui lui donne vraiment cet aspect réaliste. Ça, c'est fondamental. On continue notre tableau. J'espère que tu es bien accroché. Ok, donc on continue. Et donc, tu vois, je progresse un petit peu. Et en fait, justement, là, à ce moment-là, je reviens un petit peu sur ma pétale, comme je t'ai dit. Voilà, tu vois, je vais faire justement ces traits-là, ces lignes, qui pour donner encore plus cette texture à ma pétale. Voilà, ce que je t'ai expliqué à l'instant, je le fais ici même. Voilà, je continue encore un peu à travailler ma pétale. Tu vois, voilà, là maintenant, tu vois la texture que je suis en train de faire. Doucement, doucement. Fondre, je fonds encore, en fait, encore plus aussi les différentes zones euh, claires et plus obscures, justement justement pour donner plus de naturel, tu vois. Pour pas vraiment qu'on voie le passage, pour pas que le passage, pardon, d'une zone à l'autre se fasse de manière trop brutale. Voilà, encore une fois, pour fondre, là aussi il y aura peut-être une formation que je vais sortir là-dessus, mais pour fondre, eh ben, il faut bien essuyer ton pinceau et voilà, mettre une couleur dans l'autre et puis essuyer encore ton pinceau. Donc là, on va passer à une autre pétale. Donc je suis parti sur une base de rouge avec un petit peu de blanc, de bleu et de marron. Et donc on est parti. C'est une zone donc, qui est assez sombre ici, cette zone-là dans notre pétale. Voilà. Et puis il y a plusieurs zones. Donc tu vois, j'ai déjà marqué ma deuxième zone qui est un petit peu plus, qui tend un petit peu plus selon moi vers l'orangé aussi. Donc voilà, tu vois, doucement, doucement, je suis en train de faire ces différentes zones. Puis évidemment, il y a aussi des parties plus claires. Et là aussi, il y a l'ombre de la partie inférieure de la pétale que j'ai déjà commencé à marquer, tu vois, pour bien délimiter ma pétale avec du marron, du bleu et un petit peu de rouge. Et voilà, ensuite je passe, donc là il y a une zone plus claire, donc voilà, je mets carrément du blanc avec un petit peu de rouge, tu vois, pour pas que ce soit non plus du blanc totalement pur, parce que je pense pas que c'est du blanc totalement pur. Et puis voilà, je définis. Là, on a une zone qui est un petit peu plus foncée, donc tu vois, parfois je mets directement mes couleurs en fait, et ensuite je les mélange. Là, je sais pas si tu as vu, j'ai rapidement essuyé mon pinceau et j'ai fait le fondu. Et donc je disais, voilà, je mets directement parfois mes couleurs et puis je les mélange entre elles sur la toile. En tout cas, je prépare mes différentes zones et puis ensuite les différentes zones. Donc je prépare mes couleurs, je les pose, ça me fait différentes zones de couleurs et puis ensuite ces différentes zones de couleurs, je les mélange directement sur la toile pour justement de faire ce passage-là entre chaque zone pour pas que ce soit brutal. Voilà, donc je continue tranquillement à travailler ma pétale. Donc là, ce qui va faire le réalisme de cette pétale, ça va être vraiment de bien placer les différentes zones, de bien chercher mes couleurs, avoir des couleurs naturelles, tranquillement. Voilà, tu vois, sans cesse, je retravaille. Voilà, là, j'ai vraiment accéléré la vidéo, mais voilà, comme tu imagines, c'est vraiment de très très longues minutes de travail. Donc toi aussi, de ton côté, il faut vraiment que tu prennes ton temps, tranquillement, si tu veux avoir un bon résultat. Même si tu es débutant, ne te dis pas que tu peux pas y arriver. Et tu vois, au passage, là, ce que je viens de faire, c'est des traits aussi, encore pour donner la texture de ma rose. Je viens de faire un peu comme les mêmes traits que ce que j'avais fait tout à l'heure. Tu vois, là aussi, on les a ici, ces traits, ces fameux traits. Ces lignes-là, un petit peu, qui donnent cette texture. Donc, comme je t'ai dit, c'est ce que j'ai fait ici. C'est très important de le faire toi aussi.
Voilà, et nous on continue donc avec une nouvelle pétale. Donc premièrement, ce que je vais faire en fait, c'est que voilà, je vais faire le bord de ma pétale, donc presque en blanc, quasiment pur, comme on a déjà fait un petit peu tout à l'heure, mais tu commences à comprendre un peu le principe. Et puis je vais faire l'intérieur, tu vois, avec une couleur un petit peu plus qui tend vers. Alors c'est un mélange en fait, si tu veux, de rouge, bleu, marron, et évidemment avec pas mal de blanc en fait, parce que c'est assez clair, tu vois. Je commence doucement, voilà, tu vois, et donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Voilà, donc j'avance tranquillement, je te laisse un petit peu la vidéo pour que tu voyes un peu, voilà, je progresse, tout ça, ça prend évidemment du temps, comme tu vois la vidéo elle est accélérée. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, on va attaquer donc cette pétale là. En fait ce que je vais faire c'est très simple, c'est que je vais commencer en fait par mettre, tu vois ici c'est plus foncé, donc je vais commencer par faire une couleur ici, un petit peu violet, orangé comme ça, et puis ensuite je vais poser une autre couleur ici, un peu plus claire, et ensuite je vais fondre les deux ensemble, tu vois. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors je commence à préparer. Je vais commencer voilà, tout de suite à préparer ma couleur. Donc je pars sur du rouge avec un tout petit peu de jaune. Et finalement je me suis rendu compte que c'était un peu trop foncé. Donc j'ai rajouté pas mal de blanc dedans. Voilà, tu vois là j'ai posé ma première couleur, comme je t'ai dit, hein, qui est un peu plus foncé. Et puis je repars sur une base donc avec du blanc un petit peu. Et là, plus la couleur que j'ai prise. Et voilà, tu vois là je suis en train de fondre en fait mes deux couleurs ensemble. Tu vois. Voilà, tranquillement. Voilà, j'améliore de plus en plus ma couleur. Tu vois, parfois j'hésite pas à rajouter directement de la couleur sur ma toile directement. Et puis ensuite fondre les couleurs entre elles. Hop, voilà, je définis bien le contour des pétales. Hop, j'élargis un petit peu là, le dessus de la pétale pliée, comme tu peux le voir. Et puis je continue, tu vois, voilà. Avec là, on a une partie, si tu regardes ton modèle, une partie un petit peu plus foncée, rouge un peu orangé. Donc voilà que je suis en train de réaliser ici même. Voilà, donc comme tu vois, j'avance. Alors tu vois, parfois quand je change de couleur, quand je passe d'une couleur foncée comme là celle que je viens de faire à une couleur plus claire, ce que je fais c'est que j'essuie mon pinceau vraiment entre les deux. Pour pas que mon pinceau et ma couleur pardon, se salissent avec la couleur qui est sur mon pinceau. Donc voilà, tu vois, je continue. Voilà, là je mets presque du blanc carrément pur, tu vois, pour bien bien délimiter encore une fois mes pétales comme tu l'as compris. Voilà, donc maintenant je continue et on va arriver là maintenant vraiment au cœur de notre rose. Donc tu vois, voilà, je vais préparer, c'est une couleur un peu plus foncée, donc je pars sur une base un petit peu de rouge avec du blanc. Voilà, tu vois, je rajoute du blanc. En fait, c'était plus une base orangée, mais c'est pas vraiment orangé, donc je m'étais un peu trompé. Donc là, je rajoute un petit peu du rouge et du blanc pour redonner un peu cette teinte rose, pour équilibrer un peu vers le rose et enlever un petit peu ce côté orangé qui était présent dans mon mélange du début, dans ma couleur du début. Donc voilà, tranquillement, tu vois, je pose ma couleur, je la travaille, tu vois vraiment sur la toile. Et puis tu vois, je délimite bien la pétale d'en dessous, tu vois, avec du blanc encore une fois. Bon, c'est très important de bien bien délimiter les pétales. Voilà, je continue, tu vois, j'avance là avec donc, on arrive vraiment proche du corps, cœur là, c'est les pétales qui sont proches du cœur. Donc voilà, tu vois, je commence à mettre la peinture. Là, j'ai mis donc deux zones, tu vois, une zone en bas qui est plus foncée, une zone au-dessus qui est plus claire. Et puis ensuite, peu à peu, ce que je fais après, c'est que je fonce. En fait, je fonds après les deux couleurs. Voilà, tu vois, là, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas assez foncé. Donc j'ai rajouté encore un petit peu de rouge, un petit peu orangé dans dans ma rose. Voilà, maintenant on va continuer donc encore avec le cœur de ma rose. Donc cette fois, je reprends donc une base orangée, mais j'ai rajouté là directement du rouge dedans pour pas faire la même erreur que tout à l'heure. Et voilà un petit peu de blanc donc pour donner ce côté rosé, très légèrement orangé mais presque pas. Comme tu peux le voir. Voilà, je continue tranquillement. Donc toujours vraiment, là ce que tu vois pas c'est que je regarde très régulièrement mon modèle aussi, tu vois. Je fais vraiment des allers-retours avec mon modèle pour bien bien vérifier mes teintes, tu vois. C'est pas de tête que je fais tout ça. Voilà, là tu vois, tac, je mets vraiment une bonne couche de blanc pour bien définir encore ma pétale, tu vois. Et puis peu à peu ensuite je travaille ce blanc à l'intérieur. Voilà, tranquillement. Alors tu vois, ça peut m'arriver quand je mets du blanc de dépasser, tu vois, de dépasser, mais c'est pas grave, je reprends en fait après, je reprends avec la couleur qui est à côté. Comme là, par exemple, tu vois, j'ai peut-être mis trop de blanc, en fait, ma pétale était trop épaisse, puis là voilà, je suis en train de la reprendre avec la pétale d'à côté. Alors au passage, tu as dû voir rapidement le mélange que j'ai fait. J'ai pris donc du marron, un petit peu de rouge et de bleu, un petit peu de violet, pour faire ce mélange là qui est un peu plus foncé. Voilà, maintenant donc je continue encore avec mes pétales à bien bien les délimiter, encore une fois avec du blanc presque pur. Voilà, maintenant je vais préparer une couleur un petit peu plus foncée. En fait, si tu veux, là, mes couleurs foncées dans le tableau, elles tournent toujours. Bon, déjà pour faire une couleur foncée, forcément, il faut du marron. Mais là, si tu veux, ça va tourner toujours avec du marron, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge généralement. Tout ça, un petit peu dilué dans le blanc, évidemment. Faut pas que les couleurs foncées ici soient trop foncées non plus, tu vois. Il faut toujours qu'elles soient diluées avec du blanc. Il faut toujours qu'elles soient mélangées avec du blanc.
Et voilà, ça te permet justement d'avoir des ombres, mais pas trop foncées non plus, pas trop virulentes justement, parce qu'on a une rose qui est quand même très claire. Voilà, donc j'avance, tu vois, je délimite encore mes différentes pétales. Voilà. Là, après, il y a beaucoup de petits travaux là de, pour arranger les choses, tu vois. Voilà, tu vois, là j'ai agrandi ma pétale, je me suis rendu compte qu'elle était trop fine. Donc j'ai rajouté du blanc. J'ai rajouté du blanc un petit peu en épaisseur justement pour que ça passe sur la couleur qui était juste avant. Voilà, là je fonds, tu vois, je rajoute du blanc, je fonds directement dans ma peinture. Voilà, alors ce que je fais en général pour fondre, c'est que j'essuie mon pinceau. Parfois je l'essuie un peu, pas vraiment. En général, je pose mes deux couleurs et puis ensuite j'essuie mon pinceau et puis je prends une couleur et je la tire dans la deuxième couleur, comme je t'ai expliqué déjà. Voilà, on va continuer. Donc là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que j'arrange en fait une ou deux pétales encore en bas au passage. J'aurais pu le faire à la fin, mais là, j'ai eu envie de le faire maintenant. Enfin, j'aurais pu faire au moment des finitions un petit peu commencer à repasser sur chacune des pétales arrangées, mais bon là, ça me gênait un petit peu, donc j'avais envie de le faire. Donc là, en fait, voilà, tu vois, je pars maintenant ici sur un mélange un petit peu euh, très légèrement foncé, tu vois, pour bien faire mon dégradé, bien faire mon ombre. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait ça à base un petit peu de violet, donc c'était rouge et bleu avec un peu de marron. Tu vois quelques petites retouches à droite à gauche. Et maintenant, je vais continuer donc le cœur. Alors voilà, j'ai fait un rose en fait. Là, tu vois le rose. Voilà, je rajoute un petit peu de blanc parce que je vois que c'est peut-être un petit peu trop coloré, un petit peu trop foncé. Hop, et voilà, je rajoute donc voilà, comme je fais comme deux triangles à peu près là, tu vois, comme je les avais déjà mis en fait en dessin. Et ici, donc là, on va mettre presque. Donc voilà, tu vois, je continue encore à bien les délimiter. Encore une fois, là, tu vois, je fonce tout autour. Tu vois, et là, je mets du blanc quasiment pur ici, tu vois. Et tiens, d'ailleurs, on va retourner rapidement sur le modèle. Je vais te montrer quelque chose de très important. On va attaquer le cœur de notre rose, donc je vais zoomer pour qu'on voie mieux. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, c'est voilà, très important de bien réussir ça. Donc comme tu as vu, moi, ce que j'ai fait à l'instant, c'est ces deux triangles-là. On va appeler ça des triangles. Tu as compris, c'est pas des triangles. Voilà, et puis ensuite, j'ai foncé ici ma couleur pour bien délimiter cette zone-là, en tout cas, de ma rose. Et puis maintenant, en fait, j'attaque cette zone-là. Alors tu vois, cette zone-là, il faut bien, en fait, faire attention à à bien la préciser. C'est-à-dire que là, moi, j'ai commencé à mettre, en fait, sur toutes ces zones-là, j'ai mis du blanc pur, d'accord. Et en fait, si tu veux, ça va être. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là qui est totalement blanche, tu vois. Mais mon pinceau, il n'est pas assez fin. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre totalement du blanc sur toute la zone. Et puis ensuite, peu à peu, en fait, je vais foncer ici ma zone, tu vois. Pour ne laisser, en fait, que ce trait-là, que cette ligne-là, qui sera blanche, très pure, tu vois. Et pareil ici. Donc voilà, j'ai commencé donc à mettre beaucoup de blanc. Et puis ensuite, peu à peu, je vais travailler dans ma zone, tu vois, vraiment dessiner, entre guillemets, ma zone avec mes différentes couleurs. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Voilà, alors là je suis en train de préparer une couleur foncée. Ce que je t'ai pas montré là juste avant dans le modèle, c'est que tu vois tu peux regarder là maintenant dans ton modèle, entre les deux triangles, entre guillemets, c'est pas vraiment des triangles mais je parle de manière géométrique là, tu m'as compris. Entre ces deux pétales là, en fait, on a une séparation qui est claire et nette. Donc voilà, je l'ai ici mise, tu vois, avec un mélange de rouge et un petit peu de bleu. Un petit peu de blanc évidemment. Et voilà, donc là je viens de mettre mon blanc pur comme je t'ai dit juste avant. Et puis là, tu vois, peu à peu, je vais commencer en fait à redessiner, à le redessiner, tu vois, à le retravailler, justement pour ne laisser que ce trait fin de blanc. Voilà, je continue encore un petit peu, tu vois, à fondre mes couleurs, encore à retravailler vraiment dans mes pétales. Voilà, là maintenant c'est tout un truc de détail. Tu vois, là maintenant c'est des petites choses, mais faut prendre son temps en fait. Faut pas se dire j'ai terminé. Le but c'est pas vraiment de terminer, c'est pas du tout de terminer le plus rapidement possible, tu vois. Le but vraiment c'est de prendre son temps et vraiment d'avoir le meilleur résultat. Voilà, donc là au passage je finis la pétale qui est sur le côté. Donc c'est une pétale assez claire, donc je suis parti sur une base de blanc comme tu vois. Et puis je mets dedans un petit peu de rose. Voilà, je redéfinis aussi le bord de ma pétale en blanc. Et là maintenant, en fait, si tu veux, on arrive dans la phase un peu de définition. Parce que voilà, tu vois, on a à peu près fini notre rose. Voilà, là, je suis en train de terminer la dernière pétale rapidement. Enfin, rapidement, c'est une manière de parler, tu vois. C'est parce que j'ai accéléré la vidéo, mais en général, en réalité, ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, je sais plus exactement combien de temps elle m'a pris cette rose, mais plusieurs heures, ça c'est sûr. Voilà.
Et donc maintenant, si tu veux, on arrive vraiment à l'étape des finitions. Donc l'idée, là, tu vois, là, voilà, ce que je suis en train de faire, c'est par exemple, j'accentue un peu les couleurs de ma rose. Tu vois bien le milieu. Alors au passage, juste, je vais te dire, je te l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vais m'arrêter après dans cette vidéo à la rose. Je vais continuer là après avec la tige, mais je vais pas faire le fond en fait. Donc si tu veux recevoir l'étape du fond tout à la fin, il faut juste que tu me laisses ton mail et je vais te l'envoyer directement par mail. Je vais t'envoyer le lien où tu peux voir où tu peux voir justement comment je fais le fond. Puis aussi, je vais t'envoyer évidemment le modèle à télécharger, tout le matériel que j'utilise et puis aussi des astuces que j'ai pas dit ici dans la vidéo qui sont aussi très importantes par rapport au mélange de couleurs, etc., etc. Par rapport à la finition, aussi des astuces sur la finition, comment avoir une très très bonne finition de ton tableau, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un tableau professionnel et un tableau amateur, ou en tout cas un tableau vraiment réussi, un tableau euh, pas réussi, en tout cas pas achevé. Donc ça c'est très important, tu vas recevoir ça directement par mail en me laissant ton mail juste en dessous. Voilà, donc là tu vois des petites finitions comme tu vois, j'accentue en fait vraiment les couleurs, tu vois, j'hésite pas à remettre du blanc, j'hésite pas à redéfinir mes pétales encore une fois. Toutes les zones en fait que j'ai un petit peu omis, je vais les repasser, tout ce que je peux améliorer aussi, je vais repasser dessus en fait. Tu vois, parfois je vais aussi accentuer des ombres, voilà comme tu peux voir ici. Voilà, donc là encore j'accélère la vidéo, je te laisse encore 30 secondes voir rapidement qu'est-ce que je fais. Tu vois, en accéléré, donc là tu vois, je redéfinis bien mes pétales encore une fois. Là tu vois, il y avait une pétale qui dépassait sur l'autre, donc j'ai bien repris ces deux pétales là. Ça aussi, je vais te l'expliquer dans le PDF, pardon, dans le mail que je vais t'envoyer rapidement. Donc voilà, encore 10 petites secondes. Donc tu vois un petit peu les dernières petites améliorations que je fais. Tout ça pour te montrer en fait que voilà, il faut prendre son temps vraiment pour faire ces améliorations là. Et puis maintenant, on va passer tout de suite en fait à la tige. Donc pour la tige, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un mélange de marron avec un petit peu de vert en fait. Voilà, donc j'avais préparé du vert, j'ai pris voilà, un peu de marron avec un petit peu de vert et de bleu. Voilà, tu vois, je fais mes tiges tranquillement. Alors au début, c'est pas grave si c'est pas trop précis parce qu'en fait, avec le fond, on va les reprendre. Voilà, donc je continue. Et là, donc, pour mes feuilles, je vais faire un petit peu des nuances un petit peu différentes. Tu vois, là, j'ai repris en fait un peu mon marron et puis j'ai rajouté un peu de vert dedans, un petit peu de blanc, tu vois, pour faire en sorte que il soit un petit peu plus clair. Voilà, donc là, je fais quelques petits détails. Voilà, donc pour la suite, donc là, tu as le tableau qui est fini. Voilà le résultat final. Donc je suis assez fier, évidemment. Peut-être que je pourrais encore l'améliorer un petit peu, c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour voir la fin du tableau, donc il suffit de me laisser ton mail, pardon, comme je t'ai dit, et je vais t'envoyer tout ça. Évidemment, donc tu vas recevoir ton modèle à télécharger, comme je t'ai dit, avec les références de tout ce que j'utilise. Voilà, on se retrouve tout de suite, nous, derrière, donc dans le mail. Et je te dis à très vite pour de nouveaux Zapa Zapa. Ben, en attendant, au fait, si tu veux, eh ben, tu peux partager ce contenu, cette vidéo, ce pas à pas si tu as été utile. Voilà, n'hésite pas vraiment à partager autour de toi, à tes amis. Si tu penses que ça peut aussi les aider, c'est toujours bien voilà, de faire profiter les autres. Donc voilà, on se dit à très vite nous pour un prochain pas à pas. Bye bye.